Il y a quelques minutes, nous avons réussi à obtenir la première photographie de Charlène de Monaco, après avoir fêté ses 45 ans dans la discrétion et l'anonymat hier, selon plusieurs médias français spécialisés dans l'univers royal. La princesse s'est conformée à l'agenda institutionnel et a assisté, comme chaque année, aux célébrations en l'honneur de Santa Devota, patronne de la nation, ce jeudi 26 janvier à 19 h. De plus, elle l'a fait seule, bien qu'accompagnée de ses enfants Jacques et Gabriella, compte tenu du récent 4e positif au coronavirus de son mari Alberto II, qui est habituellement chargé de diriger cet événement. Ainsi, l'ancienne nageuse olympique est devenue le centre d'attention car elle est la plus haute représentante de l'État présent là-bas et a suivi la tradition, établie en 1874, de brûler un navire avec des torches vives, entouré des principales figures monégasques. Plus précisément, les petits princes ont été chargés de réaliser cet acte avec des gadgets allongés, inspirés des cannes de Noël. Quelque chose qui a réveillé un sourire malicieux chez les deux. Charlène a décidé d'opter pour l'occasion pour un total black look très élégant et sophistiqué. On ne sait si pour exprimer la tristesse de l'absence de son mari. Au-delà des significations derrière la couleur, le look working composé d'un long manteau en coton à revers, d'un tailleur classico, ligne droite et d'un pantalon à plis est terminé par un pull à col Perkins et des plus inspirants. Tout comme son Paris beauté mettant en vedette le fard à joues saumon. En revanche, la petite Gabriella a une nouvelle fois démontré sa passion pour la mode, héritée non seulement de sa mère, mais aussi de toutes les femmes de la famille de son père. En misant à nouveau sur le manteau rose pastel d'Emporio Armani d'une valeur de 470 €, ce qui a transformé la fillette de 8 ans en une véritable victime de la mode. Fabriquée à partir d'un mélange de laine d'épaisseur moyenne, la pièce présente un effet côtelé sur le tissu et un devant avec des boutons centraux, mais pas de col ni de revers. Cependant, ces regards ne seront pas les seuls que nous verrons mère et fille lors des célébrations de la légende de Santa Devota, car ils se poursuivront vendredi matin. Selon le mythe, Devota, un jeune chrétien de Corse, a été martyrisé par un barbare, qui était préfet sous les empereurs Dioclétien et Maximien, plaçant les événements vers 303 ou 304 après JC. Son corps a été volé la nuit suivante par d'autres croyants et mis dans un bateau. Le navire était censé emmener son corps en Afrique, mais une tempête l'a fait dévier de sa route. Guidé par une colombe vers les côtes européennes, le navire débarque dans ce qui deviendra plus tard Monaco. D'où les 48 heures d'événements. Cependant, Alberto II ne pourra pas se réincorporer, car selon le communiqué officiel publié par la Maison Royale, bien qu'il soit asymptomatique et ne cause aucune inquiétude, il doit surmonter les jours d'isolement nécessaires pour se conformer aux réglementations sanitaires en vigueur.